influenceuse. Je suis créatrice de contenu. Et moi, je vais vous donner la différence entre créateur de contenu et influenceur. Déjà sur le papier, tout le monde est influenceur si on se base sur le nombre d'abonnés. On a les nano-influenceurs, ceux qui sont en dessous de 5 000. Les micro-influenceurs, ils ont entre 5 000 et 10 000 abonnés. Puis les influenceurs, c'est quand tu atteins 10 000 abonnés. Et ensuite, on a les macros-influenceurs, ils ont entre 30 000 et 700 000 abonnés. Et à la fin de la liste, on retrouve ceux qui sont au top. Vraiment, c'est les boss des réseaux sociaux, on les appelle les célébrités. Ils ont atteint plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi, qui a par exemple 5 000 abonnés, qui est considéré sur les réseaux sociaux comme utilisateur, et une autre personne qui a le même nombre d'abonnés que toi, qui est considéré comme un influenceur? En somme, c'est quoi un influenceur ou qui est influenceur? Mais avant de répondre à la question, je vais quand même me présenter. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, hello, moi c'est Miss Digital, je suis créatrice de contenu. Et sur cette chaîne, on parle de fashion, de tech, un peu de moi. Un influenceur, c'est une personne avec un bon personal branding. Il vend son image et son contenu va tourner autour de lui. Les gens vont le follow soit pour sa personnalité ou son lifestyle. Je vais te donner des exemples. Prenons l'exemple de Alpha Easy. C'est un influenceur sénégalais pour les gens qui ne le connaissent pas. Et franchement, les Sénégalais, dites-moi, qui déteste Alpha Easy? Non, posons-nous la question. Ça doit être le titre d'un film. Qui déteste Alpha Easy? Personne, parce que c'est une personne très agréable, drôle. Tu vois, dans ton groupe d'amis, tu as souvent une personne qui, quand il est là, il met bien tout le monde. Chez nous, c'est Alpha Easy. Il est super drôle, agréable, bon délire. Il vient aimer son live, il met tout le monde bien, tout le monde va rigoler, etc. Il met les gens bien, c'est pourquoi il est attachant et il est suivi par tout le monde parce que tout simplement, il te met bien. Une autre personne qui fait ça très bien, c'est Travel with Ziggy. Franchement, rentrez juste sur le feed Instagram de Travel with Ziggy, vous allez voir que des sourires. Le gars, on dirait, il n'a pas de problème dans sa vie. Non, franchement, Ziggy, faut nous dire. On dirait, il n'a pas de problème dans sa vie, il fait que sourire. Donc quand tu le vois, en fait, moi à chaque fois que je vois une photo de Ziggy, je suis obligée de sourire parce qu'il respire la positivité. Franchement, c'est lui en personne. Alpha Easy, c'est good vibes. Travel with Ziggy, c'est positivité. Donc c'est des personnes en fait que tu vas suivre parce qu'ils sont juste attachants et tu vas pas forcément les suivre pour leur contenu. Une autre personne qui fait ça super bien, c'est Rita. Franchement, Rita, c'est la femme sénégalaise super élégante que tu... Limite, c'est ta grande sœur, tu te dis, celle-là, si je grandis, je vais être comme elle. Donc, elle est super classe, super chic, elle met de bonnes tenues, elle t'inspire, tu regardes ses coiffures, etc. Donc, c'est des personnes que tu vas suivre, soit pour leur lifestyle, on peut prendre l'exemple de Rita, et pour la personnalité, Alpha et Ziggy. Maintenant, on passe à mes préférés, les créateurs de contenu. Je dis préférés là parce que j'en fais partie. Les influenceurs, buvez de l'eau. Un créateur de contenu, et franchement, vous faites trop de la sorcellerie. Un créateur de contenu, c'est une personne qui crée du contenu sur un même sujet et il est vu comme expert dans ce domaine-là. Il ne va pas te proposer, à l'opposé des influenceurs, son image, mais il va plutôt miser dans son contenu sur le partage d'informations et d'idées créatives. Mais ils sont forts dans une chose, c'est le branding. Ils vont faire en sorte que quand tu vas penser, ou tu seras en tout cas à l'encontre de leur domaine, tu vas directement penser à eux. Je vais te donner des exemples et tu vas répondre dans les commentaires. Si je te dis voyage, qui te vient en tête? Si je te dis cuisine, qui te vient en tête? Et si je te dis tech, qui te vient en tête? C'est Miss Digital. Sinon, tu vas penser à qui? Hein? On passe aux différences. L'une des premières différences se trouve sur le type de following. Et oui, j'ai pris ma tablette parce que l'histoire d'influenceur créateur de contenu, c'est pas facile. C'est pas facile. Et je ne veux pas dire des choses et que les gens vont venir attraper ma veste. Pardonnez. Donc, la première chose en fait, la première différence pour moi se trouve dans le type de following. Un influenceur aura un groupe de fans. Les gens vont le follow juste pour sa personne et pas forcément pour le contenu qu'il propose. À l'opposé, un créateur de contenu a une communauté qui est basée sur les passions et sur le sujet en fait qu'il propose. Donc les gens vont le follow parce qu'ils sont intéressés par ce sujet-là. Prenons notre exemple. Si tu es là, c'est que tu es intéressé par les réseaux sociaux, la tech, le digital de façon générale. Donc on est intéressé par les mêmes choses. On a limite les mêmes passions. Donc voilà la différence entre suivre un influenceur et suivre un créateur de contenu. La deuxième différence se trouve sur l'image. Un influenceur, il doit forcément montrer son image, il doit se mettre en jeu pour que son business, ou en tout cas qu'il existe sur les réseaux sociaux. À l'opposé, un créateur de contenu, tu n'es même pas forcé de te montrer.
Prenons l'exemple des podcasts. Il y a des podcasts qu'on écoute, on ne sait même pas qui est derrière en fait. Il y a des pages qu'on suit, on ne sait même pas qui est derrière. C'est par exemple les pages de femmes d'influence, tout ce qui est motivation, etc. On sait qu'il y a une personne qui gère cette page, mais on ne peut pas en fait imaginer de voir cette personne, etc. Ils postent leur contenu. Ce qui compte pour eux, c'est juste le partage d'informations. Donc pour l'image, c'est important si tu veux être un influenceur de miser sur ton image. Pour les autres, c'est la qualité qui compte. L'autre différence se trouve dans la création de contenu et je pense que c'est la plus grande différence qui existe entre influenceurs et créateurs de contenu. Pour faire simple, on va juste supposer qu'on amène un influenceur et un créateur de contenu dans un même hôtel pour un voyage. Si le créateur de contenu, on va commencer même par les influenceurs, si un influenceur va poster une vidéo YouTube, il va par exemple le nommer une semaine avec moi dans telle ville ou dans tel hôtel. Si on donne la même vidéo au créateur de contenu, lui il va plutôt écrire peut-être « je vous fais découvrir tel hôtel ou telle ville ». Vous voyez déjà la différence. Toujours centré sur l'image, une autre toujours centré sur l'information, le partage d'informations. Autre chose, si aujourd'hui en fait on propose que l'influenceur doit faire un reel, l'influenceur va se montrer en peignoir, se lever bien sur le lit, boire son café dans la chambre, faire sa skincare dans la salle de bain, etc. pour vous montrer comment elle se sent bien dans cet hôtel. De l'autre côté, l'influenceur va peut-être faire un room tour. Je dis l'influenceur, les influenceurs là, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui avec moi? Le créateur de contenu va vous montrer en tout cas, va peut-être faire un room tour pour vous montrer les designs, les décorations de la chambre et va peut-être même pas se montrer en fait dans la chambre. De notre côté, si on passe sur les photos, l'influenceur va faire une belle photo. Franchement, elles sont top. Les influenceurs pour les photos, c'est les meilleurs. Les autres là, buvez de l'eau. Maintenant, c'est à vous de boire de l'eau. Donc, les influenceurs vont peut-être faire une photo dans un beau paysage, mais ils vont se mettre au centre du paysage. Ils vont vous dire, franchement, le paysage est beau, mais regarde devant toi, comment je suis belle, comment je suis beau derrière ce beau paysage. Tu vois la différence? De l'autre côté, un créateur de contenu va plutôt faire une photo d'un peu de tout et n'importe quoi. Franchement, nous, on est las des photos d'un peu de tout et de n'importe quoi. On va se montrer ici, on va peut-être faire une belle photo dans un paysage, mais on va plutôt photographier tout. Les murs, les tableaux, la nourriture, les oiseaux qui passent, la mer. On va vraiment créer une galerie de notre en fait, voyage. Je dis notre mahla. Aujourd'hui, je suis au milieu. Je suis ni influenceur ni créatrice de contenu. Je suis là pour vous dire c'est qui et qui en fait dans le milieu. Mais en fait, à la fin de la journée, on va dire une personne A qui va suivre l'influenceur va se dire ah franchement tel a montré l'hôtel, elle se sent tellement bien, moi aussi j'ai vraiment envie de vivre ça, pour être juste un peu plus attaché à la personne. Par contre, la personne B qui va suivre en fait le créateur de contenu va plutôt se dire ah franchement j'ai vu tel partager un hôtel, s'il partage c'est que il connaît, comme il voyage partout, etc. La qualité doit être bien, on doit bien manger là-bas, moi aussi je vais réserver. Donc l'hôtel, lui il est content, que ce soit A ou B, l'idée finale en fait on l'a eu, c'est la réservation. Donc franchement, que ce soit un influenceur ou un créateur de contenu, c'est juste la présentation en fait qui diffère, mais tous les deux influencent. Les gens, les créateurs de contenu là, ils n'aiment pas entendre ça, mais tous les deux influencent. Créateur de contenu là, vous êtes aussi influenceur. L'autre différence, c'est les compétences. Aujourd'hui, lorsque vous êtes créateur de contenu, vous êtes forcé d'avoir des compétences dans tout ce qui est vidéo, montage. Vous devez connaître tous les skills sur les réseaux sociaux. Vous devez maîtriser les réseaux sociaux ou en tout cas savoir au moins faire des vidéos ou faire des photos. Par contre, les influenceurs, eux, c'est la belle vie quoi. Franchement, moi je vous aime. Si je devais reprendre, j'allais être influenceur. Parce que eux, en fait, ils ne leur demandent pas. Quand tu veux être influenceur, tu n'as pas besoin de savoir faire des photos, des vidéos, etc. Parce que de base, lorsqu'une marque va te prendre, ils vont toujours mettre en rapport avec une autre personne, que ce soit un photographe, un vidéaste ou même un créateur de contenu, parce que moi, je le fais beaucoup. Je crée du contenu pour des influenceurs, pour une autre marque. Donc, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est que l'image, en fait, de cette personne-là soit attachée à leur marque et non leurs compétences. Donc ça aussi, c'est une grande différence. Lorsque vous êtes influenceur, vous n'avez pas besoin de savoir monter, vous n'avez pas besoin de skills sur tout ce qui est contenu. Alors quand tu es créateur de contenu là, c'est ton job. Tu fais comment? Tu dois savoir.
Tu dois savoir. Commençons par le nombre de followers. Lorsque vous êtes influenceur, votre nombre de followers est super important. C'est le critère numéro 1 pour qu'une marque continue de collaborer avec vous ou vous choisisse tout simplement. Franchement, crois-moi, si une marque veut travailler avec toi et qu'il hésite avec une autre personne, et cette personne a 100 000 abonnés et toi 50 000, l'hésitation là, c'est fini. Il veut prendre l'autre personne. À l'opposé, lorsqu'on est créateur de contenu, le nombre de followers ne définit pas si une marque va travailler avec toi ou pas. Moi qui te parle, j'ai déjà eu des collaborations avec 5000 abonnés. Mes premières collaborations sur Instagram, j'avais 5000 abonnés. Franchement, 5000. Aujourd'hui, je vous parle, toucher du bois, parce que là, j'ai pas de bois. Je suis en tout cas ambassadrice chez Expresso Sénégal depuis 2 ans et chez Samsung depuis 1 an. Et j'ai fait tout ça avec 20 000 abonnés. Et franchement, 20 000 abonnés, sincèrement. Et vous pensez en fait que ces marques, ils vont choisir parce que j'ai 20 000 abonnés? Non, ils m'ont choisi parce que tout simplement, ils n'ont pas besoin limite de notoriété. Qui ne connaît pas Samsung, qui ne connaît pas Expresso? Ils ont en fait déjà travaillé sur leur notoriété. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est des utilisateurs. Ils te donnent un produit parce qu'ils savent déjà que tu es dans le domaine là, je parle de la tech, donc le mobile et tout ça, ça rentre dedans. Donc les gens qui me suivent peuvent être utilisateurs chez eux. Donc c'est ça en fait qui ont fait qu'ils m'ont choisi, mais pas pour le nombre d'abonnés que j'ai. Maintenant, entre un influenceur et un créateur de contenu avec qui une marque doit collaborer. Un influenceur, comme je l'ai dit depuis le début, c'est une personne qui a un nombre de followers, qui est célèbre, qui a une notoriété en fait. Donc si vous donnez votre produit à un influenceur, c'est sûr que votre notoriété va pousser des ailes. Et de surcroît, ils sont suivis par des fans. Donc certains dans cette audience-là vont sortir pour acheter le produit, pour un peu se sentir en fait attachés à la personne parce qu'ils ont vu tel influenceur utiliser ça, eux aussi ils vont le faire pour avoir ce sentiment d'attachement entre eux ou pour atteindre un peu le lifestyle qu'ils voient chez cet influenceur-là. À l'opposé, lorsqu'une marque va collaborer avec un créateur de contenu, là, il cherche à renforcer l'image de sa marque. Parce qu'un créateur de contenu, lorsque tu vas lui donner un produit qui est vraiment dans le sujet dans lequel il crée du contenu, il ne va pas faire les choses à moitié. Soit il va vous demander d'utiliser ça, de tester lui-même, parce qu'avant tout, ce qui compte, c'est son image et les choses qu'ils vont dire, comme il est conçu comme expert dans ce sujet-là, il ne doit pas se tromper. Donc, travailler avec un créateur de contenu, c'est renforcer votre image parce que les gens, ils ont confiance à la personne qui crée le contenu pour votre marque. Ils savent qu'il connaît de quoi il parle parce que de base, il crée du contenu toujours dans le même thématique. Je dis n'importe quoi. Si aujourd'hui, vous me donnez un téléphone, les gens qui me suivent, le téléphone même c'est beau, c'est grand. Prenons juste un trépied. Si aujourd'hui je viens et je vous montre un trépied, vous allez me dire, ah franchement, si on parle de ce trépied là, c'est qu'il est bien. Parce que vous me connaissez en fait dans le mobile, dans tout ce qui est gadget, etc. J'adore ça. Je fais qu'acheter des trépieds par ici, tester des stabilisateurs par là et les gens qui me suivent le savent. Donc si je viens et que je prenne le temps de dire, franchement, achetez ce trépied, les gens ils me font confiance, ils vont le faire. Les influenceurs renforcent l'image, donnent la notoriété. Les créateurs de contenu renforcent votre image. Donc, je vais finir par dire une chose. C'est juste, déjà, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Parce que depuis qu'on est là, on fait que donner du contenu qui sont extraordinaires. Donc, abonnez-vous. La deuxième chose, c'est tout simplement, en fait, être influenceur, c'est pas quelque chose de négatif. C'est juste qu'au Sénégal, vous appelez des gens influenceurs alors qu'ils ne le sont pas. C'est juste ça le problème. Vous dites tel est influenceur alors qu'il ne l'est pas. C'est juste en fait ça. Donc, lorsque les influenceurs là, ils savent que lorsqu'ils vont dire qu'ils sont influenceurs, on va les mettre dans la même équipe que les autres. Ils disent non, mais assumez que vous êtes influenceur. L'influencer, en fait, ça n'a rien de négatif. C'est juste inspirer les gens. Aujourd'hui, nous tous, on suit des influenceurs parce qu'ils impactent positivement notre vie. Soit ils nous inspirent sur comment s'habiller, sur comment être dans la vie, etc. Ou ils nous partagent juste leurs good vibes. Donc, il n'y a rien de négatif à être influenceur. Si aujourd'hui, toi, tu veux être influenceur, franchement, travaille juste sur ton branding, sur ton image. C'est ça qui compte. Et si tu veux être créateur de contenu, il faut juste avoir des compétences, essayer d'être à l'aise devant la caméra, de savoir faire des montages, des photos. Donc, c'est juste ça qui compte. Franchement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, dis-moi en commentaire si toi, tu voudrais être un influenceur ou un créateur de contenu. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Bye!